Mes frères et sœurs, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Je suis Nerline. Je crée cette chaîne il y a déjà un bon petit moment. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté sur cette chaîne. Et bien que ça fait un bon moment que je suis poussée à plusieurs reprises de revenir sur cette chaîne pour pouvoir partager, échanger avec vous concernant la parole de Dieu, discuter ensemble, méditer sur des passages, des petits termes comme ça qui pourraient durer 5, 10 minutes, 15, je ne sais combien, et pour partager, essayer d'encourager un frère ou une sœur qui est peut-être découragé, qui se sent peut-être délaissé, abandonné, parce que malheureusement, ça arrive souvent dans notre milieu chrétien, on peut se sentir découragé, délaissé, on peut se sentir humilié, on peut se sentir seul, mais j'ai bien dit, c'est un ressenti, parce que cette ressenti n'est que une réalité, mais la vérité, c'est que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Et tant que tu restes dans l'humilité, tant que tu t'accroches à ton Dieu, tant que tu crains Dieu, tant que tu aimes ton Dieu, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Il te connaît plus que tout le monde, même avant que toi tu l'acceptes, il t'a déjà connu, il avait déjà préparé, il te connaissait déjà, hein, il te connaissait déjà, il avait déjà préparé les chemins, il avait déjà préparé ton arrivée, il t'avait déjà tissé dans le sein de ta mère avant que tu puisses prendre connaissance bien de son existence et de pouvoir vraiment l'aimer et l'honorer. Il te connaissait déjà. Donc cette parole ce matin, elle est pour toi et que je vais partager avec toi, même si tu vois que tu n'es peut-être pas, comment dire, tu n'es pas parfait devant Dieu, tu luttes pour faire des efforts, mais tu n'es pas parfait. Et ben ce matin, je vais te dire, cette parole, elle est pour toi. Tu as besoin vraiment de rester collé sur Dieu, de t'accrocher à Dieu et de garder vraiment cette base de la parole et surtout cette court passage que je vais partager avec vous ce matin, je le dis bien, parlera surtout de la persévérance, d'avoir l'humilité, d'avoir la détermination et s'adresser à la bonne personne, savoir vraiment à qui on s'adresse. Et surtout quand on fait une requête, savoir à qui on s'adresse. Parce qu'il y a des requêtes, malheureusement, que beaucoup de gens font. Il y a des gens qui font des demandes de prière. Parfois, ils s'adressent à la mauvaise personne. Parfois, il y a des gens qui peuvent demander des prières à des personnes qui tombent sur des personnes qui se mettent tout d'abord sur un jongle de jugement. Quand la personne explique sa situation, la première chose qu'on voit, c'est pourquoi tu es passé par là, pourquoi tu subis ce que tu subis. C'est sûrement parce que tu es coupable, c'est sûrement parce que tu as fait ceci ou cela. Et en fait, au lieu de te mettre, de te comprendre, malheureusement, au lieu de te comprendre, au lieu de te supporter, tu te sens rejeté, tu te sens abandonné ou ce que tu attendais en pensant que tu pourras compter sur cette personne, en fait, tu es plutôt rejeté par la personne et parfois, ça peut être même des personnes dans l'église dans laquelle où tu persévères ou ailleurs, peu importe. Donc, cela arrive. Mais il faut savoir, c'est pas une raison pour être découragé, ce n'est pas une raison pour te laisser, comment dire, pour laisser tomber, mais surtout pour te laisser piétiner par ce problème-là ou par la situation. Et il faut se relever et s'adresser particulièrement à la bonne personne. Et la bonne personne à qui tu peux vraiment t'adresser, qui connaît ta souffrance, qui pourra vraiment être là pour toi, t'aider et te guider, c'est Dieu et pas autrement. Parce que nous sommes tous des humains, des hommes, et malheureusement, parfois intentionnel ou pas intentionnel, parce qu'on peut faire quelque chose volontaire, ou on le fait sans se rendre pas contre, sans qu'on se rende pas contre, parce qu'on a des personnes qui sont dans les assemblées,
on peut dire dans les églises, malheureusement, qui sont très religieux, qui sont encore sous un jongle, comment dire, de la religion, qui sont qui sont vraiment des personnes parfaites, hein, on peut les appeler comme ça, malheureusement, sans défaut, des frères et sœurs parfaits, sans défaut. Et quand ils tombent sur un frère ou une sœur qui a quelques défauts, qui n'est pas sans défaut, parce que, vous savez, on fait des efforts pour avancer avec Dieu, on fait des efforts pour se sanctifier, mais on ne peut pas se qualifier être des personnes parfaites sans défaut. C'est le Saint-Esprit seulement qui nous aide, qui nous permet vraiment de ressembler à Christ. Mais il y a des personnes qui pensent vraiment qu'ils sont quasi sans défaut, qu'ils sont parfaits et sans jamais se remettre en question et réaliser vraiment que non, que nous sommes tous en train de faire des efforts pour avancer et que c'est pas comme ça que ça marche. Et on ne juge pas sur un petit truc, sur un hic. Il faut d'abord chercher à comprendre la personne qu'on a en face de soi, qui nous explique sa situation, parfois qui passe par un moment, pourquoi la personne parfois tombe dans la situation dans laquelle elle tombe, qu'est-ce qui cause cette chute, et plutôt l'aider à relever au lieu de le mettre automatiquement sur un joug religieux. Monsieur ou madame parfait, tu devrais faire ceci ou cela correctement, alors que toi et moi, on sait très bien que la vie chrétienne n'est pas du tout facile, elle n'est pas facile, et ceci, c'est partout où tu passes, elle n'est pas facile. Dans ton travail, c'est pas facile parce que tu dois être un exemple et souvent tu es confronté à des situations, des cas qui vraiment, c'est le Saint-Esprit qui te permet de tenir, d'avoir le maîtrise de soi pour ne pas sortir vraiment dans l'humilité et surtout dans le respect et tout l'ensemble. Vous voyez dans quelle société on vit, les gens parlent avec des gros mots, des insultes pour rien, des propos vraiment raciaux, etc. et j'en passe. Donc, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous permet de tenir. Donc, et que ce soit dans notre famille, dans notre vie quotidienne, on est confronté. Donc, la vie chrétienne, elle n'est pas du tout facile. Mais j'encourage chaque personne qui tombera sur cette vidéo à vraiment persévérer auprès de Dieu, ne pas se laisser abattu par l'environnement, par les personnes autour qui vous cassent. Parce qu'il y a malheureusement des chrétiens encore aujourd'hui qui cassent beaucoup les enfants de Dieu. Donc, et je l'ai bien dit, hein, sans vouloir parfois le faire, il casse beaucoup d'enfants de Dieu. Quand je parle de casse, il blesse encore des enfants de Dieu, particulièrement ceux qui rentrent à peine dans l'évangile, qui ont beaucoup de changements encore à faire dans leur vie. Et laissez-leur le temps de changer. Laissez-leur le temps de changer parce que c'est ce que Jésus a fait. Jésus a laissé le temps à cette femme particulièrement sur laquelle que je vais parler, c'est cette femme cananéenne. Jésus lui a laissé le temps de s'exprimer malgré tout ce que Jésus a dit et ce qui a été. Les disciples ont dit, cette femme a persévéré et ce qui était formidable, c'est qu'elle s'était adressée à la bonne personne parce que la bonne personne dans l'histoire, hein, quand tu lis bien, tu comprends bien que c'était Jésus qu'elle visait parce qu'elle savait que c'est lui qui pouvait faire quelque chose pour elle. C'était uniquement Jésus dans sa situation. Donc, je lis avec vous rapidement ce court chapitre qui parle dans Matthieu chapitre 15, et on va lire le verset 21 particulièrement. Je bien dit Matthieu 15, verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne. Qu'est-ce que c'est qu'une femme cananéenne? Cananéenne, c'est une femme, c'est le nom, c'est une femme qui n'était pas juive. D'accord? C'est une femme qui n'était pas juive, cananéenne, non occupée de la religion avant que les Israélites n'en fassent conquête. Donc, c'était une ville qui était en Israël, la ville Canaan, hein. Vous voyez comme on chante souvent, on va au Canaan. Ben, c'était des gens qui étaient au Canaan. Cette femme elle vivait au Canaan, hein, si je ne me trompe pas. Et elle était cananéenne, on l'appelait cananéenne parce qu'elle venait du Canaan. Et cette femme, elle n'était pas juive. Donc, elle voit Jésus qui passait. Alors, une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi. »
Elle s'adresse à Jésus. Écoute bien. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Donc, elle savait qui était Jésus. Elle savait qui il était. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir à qui tu as affaire. Surtout lorsque tu es confronté, comme je l'ai dit dès le début, à des personnes dans l'Église, malheureusement parfois, qui connaît Jésus vraiment à un niveau, on peut même pas mesurer, et pensant connaître, je veux bien dire, pensant connaître Jésus à un niveau de mesurer, mais toi, si tu ne connais pas réellement Jésus, tu penses parfois ces gens-là connaissent tellement Dieu et que tu penses vraiment t'appuyer sur eux, mais attention, cherche d'abord à connaître vraiment Jésus toi-même. Bien sûr, les témoignages des gens sont là pour te servir, ils sont là pour t'aider à grandir, leur expérience de ce qu'ils ont vécu peuvent t'aider, mais il faut faire attention à quel type de témoignage qu'on te donne et les personnes qui te donnent les témoignages, dans quel état d'esprit qu'elles te donnent ces témoignages. Est-ce que c'est Dieu réellement qui est glorifié et est-ce que tu sens réellement que Dieu est dans ce témoignage-là, est présent dans ce que la personne dit? Est-ce que tu reconnais réellement Jésus dans ces personnes? Elles ne sont pas tous comme ça à l'église, ils ne sont pas tous comme ça à l'église, tous les gens à l'église ne sont pas comme ça. Je ne dis pas ça pour blesser les gens de l'église particulièrement. Tout le monde n'est pas comme ça, mais malheureusement nous sommes confrontés à ces difficultés-là. C'est une vérité que je constate particulièrement beaucoup dans ma communauté en France, et particulièrement on la constate. Alors, il ne, ok, elle répondit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Donc, elle sait qui il est. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Donc, la petite fille était malade, elle était possédée, elle était tourmentée par un démon. La fille de la dame cananéenne. Alors, maintenant c'est Jésus. Jésus ne lui répondit pas. Il ne lui répondit pas un mot. Dieu fait silence. Il ne répond pas un mot. Maintenant, le maître, on s'est adressé à Jésus. C'est Jésus qui est le maître. C'est Jésus que la dame a cité. Elle a bien dit, fils de David, aie pitié de moi. Sauf que Jésus ne répond pas, il ne dit pas un mot. Il fait silence. Il observe. Ses disciples, les disciples de Jésus, s'approchèrent et lui demandèrent. Vous entendez? Ils ont observé, ensuite ils se rapprochent et ils demandèrent, renvoie-la, la femme cananéenne, car elle crie derrière nous. Regarde ce qui dérange les disciples. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Parce qu'elle criait, ça dérangeait les disciples. Mais les disciples n'ont pas prêté attention à sa situation. Parce que si les disciples prêtaient sa situation, Jésus faisait un silence pour analyser. Les disciples, eux, ils voulaient pas entendre le cri. Alors que s'ils écoutaient seulement les paroles de cette femme, on voit bien qu'elle dit « Aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Combien de miracles ils ont dû voir Jésus faire? Ils savaient que Jésus était là pour faire des miracles et c'était ça sa mission, faire des miracles, délivrer, guérir, sauver les captifs. Mais ils n'ont pas tenu compte, ils étaient avec Jésus et ils n'ont pas tenu compte de ce que Jésus était là pour faire. Ils n'ont pas tenu compte de ce que du mission pour laquelle Jésus était mandaté. Ils viennent voir Jésus avec une demande en plus. Ils s'approchèrent et lui demandèrent. Ses disciples s'approchèrent et lui demandaient, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Alors que la femme attendait sa délivrance et ils savaient pourquoi Jésus était là. Mais ce qui leur dérangeait, c'était la femme criait. Elle crie derrière nous. Quelque part, je ne vais pas dire, quelque part, je me demande pourquoi ils ont eu cette pensée-là, car elle crie derrière nous. Pourquoi ils ont eu cette pensée? Parce que quand ils savent pourquoi Jésus était là, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette pensée de dire renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous. C'est quand même, ça laisse quand même à penser, je ne veux pas dire un autre mot, mais bon, elle était cananéenne, on ne sait pas.
Elle crie derrière nous. Jésus répondit. Il répondit, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Donc, quelque part, ces Juifs qui demandaient de la renvoyer étaient de la communauté d'Israël. Cette femme était cananéenne. Hein? On pourrait considérer aujourd'hui, c'est comme dans notre milieu, des chrétiens qui sont chrétiens, on pourrait dire chrétiens purs en quelque sorte, qui sont nés dans l'église, qui ont tout reçu depuis tout petit, ou bien, moi je ne sais pas, qui ont une connaissance vraiment de la parole purement, et puis quelqu'un qui arrive comme ça de l'extérieur, qui venait donner sa vie à Jésus, qui ne connaît pas encore. Quelle est la place qu'on lui fait? Quelle est la place qu'on lui fait? Comment on l'accepte? Quand cette personne n'a pas encore porté les vêtements adaptés, quand cette personne n'a pas encore porté quand nous, par exemple, on peut porter, moi je dis quelque chose aujourd'hui qui fait encore des fléaux, quand nous on porte encore des jupes, on porte des robes super longues, on porte toutes sortes de trucs qui ressemblent à la sainteté, et que cette personne rentre dans l'église parfois, malheureusement, avec par exemple peut-être un pantalon. Quel est le regard qu'on lui apporte? Comment est-ce qu'on s'approche pour pouvoir l'aborder et essayer de lui faire comprendre peut-être qu'il y aura des petites améliorations à faire parce que simplement peut-être que c'est peut-être un petit peu trop moulant ou c'est peut-être trop marquant ou peut-être qu'il faut peut-être mettre légèrement un tunique un peu plus long dessus. Mais est-ce qu'on se jette sur la personne tout de suite? Est-ce qu'on lui fait une petite place à part parce que cette tenue n'est pas comme la nôtre? Ou est-ce qu'on l'accepte, cette personne, et puis ensuite on fait le travail? Comment on réagit? Je laisse la question à tout le monde, comment on réagit. Mais bon, je pense que chacun doit s'arrêter. Comme peut-être qu'on doit s'arrêter. Peut-être qu'on doit s'arrêter. Peut-être qu'elle connaît pas la chanson quand le moment de la louange, il connaît pas la chanson pendant que nous on est à fond, on connaît notre chanson, c'est notre rythme, c'est notre habit. On est habitué comme ça, on est à fond. L'autre elle regarde les yeux ouverts, elle fixe comme ça. Est-ce qu'on pendant qu'on est en train de chanter, on se met à prier pour elle en disant Saint-Esprit, est-ce qu'on s'adresse tout d'abord à Saint-Esprit avant le culte en demandant à Dieu de remplir cette salle de sa présence afin que tous ceux qui sont là puissent être captés par la parole et être puisse, comment dire, être capté par le Saint-Esprit et être disposé. Est-ce qu'on part dans cette optique-là ou est-ce qu'on part plutôt dans une autre optique on connaît nos habitudes, allez, on va louer, on va machin, et puis on voit l'autre qui vient d'arriver, qui ne connaît pas encore le rythme, qui ne connaît pas encore, qui n'a pas encore, comment dire, qui a soif, mais qui n'a pas encore bu assez d'eau pour commencer à être rassasié de la parole, pour commencer vraiment à être dans le même dynamisme que nous. Comment on accepte cette personne? Comment on l'accueille? Je pense que chacun doit se mettre en question. Parce que des fois, on voit des petits détails pour lesquels les gens se compliquent la vie des autres frères et sœurs qui viennent à servir Dieu. Parce que, tiens, quand on était en train de prier, ses yeux étaient ouverts. C'est vraiment des détails que je trouve vraiment banals. Et ce sont des détails vraiment que je dis aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes, franchement, avec le temps de la fin, nous sommes quand même en 2020. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, on est quand même aujourd'hui, si je ne me trompe pas, le 8 mai 2020. Sincèrement, est-ce qu'on s'arrête encore à ces détails-là? Est-ce qu'on s'arrête? Pourquoi on s'arrête encore à ces détails-là? Si on s'arrête pour beaucoup, et pourquoi on s'arrête encore à ces détails-là? Est-ce que ce sont vraiment les détails le plus important avant tout? Est-ce que c'est ça qui est le plus important avant tout? Est-ce que c'est pas les cris de cette personne qu'il faut écouter avant tout? Parce que ses disciples n'ont pas écouté le cri de cette dame. Cette dame, quand elle criait « Aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par un démon », est-ce qu'ils se sont mis à sa place à un moment donné disant « Ah, si nous on avait un enfant qui était possédé, qui avait un démon, comment on aurait réagi ?» De la même manière, cette personne qui est venue là, qui est dans cette... Comment on réagit? Moi, la première à me remettre en question. J'encourage beaucoup, pour ceux qui ont peut-être l'occasion d'écouter cette vidéo, à se remettre en question. Comment on réagit? Comment on accueille les nouveaux venus? Quelle place on leur fait? Quelle place on leur fait? Dans notre cœur, mais aussi dans notre assemblée. Donc, il répondit, « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais, la femme, mais
elle vint se prosterner devant lui et dit, waouh, voilà pourquoi je parlais de la persévérance, humilité. La dame, hein, elle a fait deux choses, mais deux actions terribles. Et c'est ça qui est bien d'avoir, c'est pour ça que je parlais aussi d'avoir la conviction, la détermination. Elle était déterminée, cette dame, à obtenir ce qu'elle voulait. Donc, je t'encourage, toi, si tu es dans une assemblée ou quelque part, même dans le monde du dehors où on t'a parlé de Dieu, et que tu vois que tu entends beaucoup de choses et qu'il y a des changements que tu n'as pas encore fait chez toi, il y a des choses que tu n'as pas encore mis de côté, il y a des choses que tu n'arrives pas encore à te couper automatiquement parce que tu viens de te convertir, je t'encourage vraiment à persévérer, t'adresser réellement à Dieu et non force. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes à qui il ne faut pas s'adresser. C'est pas ça le but de cette vidéo. Il y a des personnes à qui il faut s'adresser. Évidemment, il y a des personnes qui vont t'encourager, il y a des personnes qui vont qui vont te dire non mais ça là, remets ça à Dieu. Et qui vont prier avec toi pour que tu avances. Mais tu tomberas aussi sur des personnes, malheureusement, qui ont 20 ans, 30 ans dans l'église, mais j'ai bien dit qu'ils sont dans l'église, qui ne sont pas l'église elle-même, ou lui-même en fait, qui ne sont pas l'église lui-même, mais qui est juste dans l'église. Et ces personnes-là, malheureusement, peuvent blesser et casser des gens. Donc, je t'encourage à faire ces deux actions que cette femme a fait. Elle avait la détermination, elle avait la persévérance et elle avait l'humilité. Et elle savait ce qu'elle voulait. Elle était convaincue. Elle était convaincue qu'elle s'était adressée à la bonne personne et qu'il allait sûrement faire quelque chose. Parce que, écoutez bien, hein, lorsque Jésus a parlé aux disciples, qui a demandé, elle crie derrière, renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous. Jésus répondit, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Mais la femme n'a pas écouté ce que les disciples ont dit. On dit qu'elle rajoute encore à nouveau, mais elle vint. Maintenant, au lieu de partir, regarde l'action qu'elle fait. Elle avance auprès de Jésus. Elle se prosterna. Prosterner, c'est se mettre à genoux. Elle s'est humiliée. D'accord? Elle vint auprès de lui. Elle s'est prosterna devant lui. À genoux. Elle est en mode supplication parce qu'elle sait. Hein? Elle se prosterna devant lui et lui dit. Elle se prosterne et ensuite elle dit, Seigneur, secours-moi. Parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait où elle voulait aller. Secours-moi. Jésus lui répondit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Waouh! Les disciples viennent de la casser. Les disciples ont demandé de la renvoyer parce qu'elle crie. Jésus, lui, qui faisait silence, qui a pris sa défense, parce qu'on voit bien que Jésus a pris sa défense en disant « Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis d'Israël ». Mais le même Jésus va faire quelque chose qui va laisser cette femme et perplexe, qui va laisser cette femme, moi j'aurais été à sa place sans voix. Je ne sais pas si on pourrait dire j'aurais eu la honte. J'aurais vraiment eu la honte. Cette femme maintenant, le même Jésus lui répondit, je n'ai pas été, non, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette femme aurait pu se sentir vexée, blessée, malmenée et partir. Mais non, elle continue, elle insiste, elle garde encore la persévérance. Ce qui est bon, c'est qu'elle dit, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Jésus lui dit qu'il n'est pas bon de prendre les pains, de le jeter aux petits chiens. Autrement dit, on pourrait dire que Jésus le traite carrément de petit chien, en quelque sorte. Mais pas petit chien, animal façon... je sais pas, moi je préfère le prendre dans ce contexte-là. C'est pas petit chien, chien animal. C'est vraiment parce que, en fait, elle venait pour obtenir la guérison de sa fille. Donc, quelque part, en fait, on sentait peut-être dans son cœur, elle n'avait pas vraiment, parce que c'était une Cananéenne, elle connaissait pas l'histoire des Juifs et tout, elle n'avait pas l'amour, elle connaissait pas l'amour de Dieu, c'est-à-dire que cette femme avait besoin d'aide en fait, mais elle ne connaissait pas encore réellement. Elle savait que Jésus était capable de faire quelque chose, mais elle ne connaissait peut-être pas encore l'amour de Jésus. Elle ne connaissait pas encore la valeur. Elle ne connaissait pas encore en fait la beauté, la douceur de Jésus. Cette femme n'avait pas encore vu en fait Jésus sous sa douceur, sous sa bonté, sous sa
comment je pourrais dire, sous sa splendeur, en fait. Parce qu'il y a des gens qui aiment Jésus pour son pouvoir. Il y a des gens qui aiment Jésus pour le pouvoir. Il y a des gens qui aiment Jésus pour sa splendeur. Il y a des gens qui aiment Jésus pour parce qu'il fait des grandes choses. Mais il y a des gens qui aiment Jésus naturellement parce que tout simplement, tu sens dans ton cœur que, en fait, c'est naturel que tu aimes Jésus. C'est naturel que tu aimes Jésus parce que lorsque tu réalises qui il est et ce qu'il a fait pour toi, en donnant sa vie à la croix pour que toi, tu puisses avoir la vie, ce n'est pas en fait les bénédictions qui te permettent seulement de t'accrocher à Dieu. Ce n'est pas les guérisons, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas que ça en fait qui te permet de t'accrocher à Dieu. Ce qui te permet en fait de t'accrocher à Dieu réellement, c'est l'espérance que tu as en lui. C'est l'amour qu'il fait pour toi. C'est lorsque tu comprends que Dieu, en fait, Dieu créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui est autour de nous, t'a créé toi, puis à un moment donné, a vu que tu t'es perdu, tu t'es égaré, descend sur terre en tant que Dieu, descend sur terre en tant que fils, il vient, il se met à ta place. Il vient en incarnation de Jésus, il se met à ta place en fait, pour prendre ta place, pour te montrer comment faire, pour te montrer comment vivre, pour subir en fait ce que toi tu vis actuellement, pour le vivre comme toi tu l'as vu, pour te montrer que tu peux y arriver, et en plus te donner une espérance, te dire, mais très bientôt, je viendrai te prendre, tu seras avec moi et tu pourras découvrir qui je suis réellement, le mystère de Jésus. Donc, comme l'apôtre Paul le dit, c'est que nous voyons aujourd'hui n'est que l'ombre des choses à venir. Donc, quand tu comprends ça, tu dis, ok, tu comprends en fait que tu n'es pas en train de servir Dieu en fait uniquement parce que il te donne ça, parce que non, c'est pas que ça, l'amour de Dieu. Et je pense que c'est vraiment dans ce contexte que Jésus parlait. Cette femme, en fait, espérait les miracles de Jésus, mais n'avait pas encore compris l'amour de Jésus. Elle n'avait pas encore compris l'amour, que Jésus ne faisait pas que des miracles, mais c'est qu'il lui donnait l'amour. Il aimait vraiment d'une manière différente des hommes. Alors, cette femme dit une chose qui est formidable. Elle se jeta, hein, on dit bien, elle reste de prendre les pains et de les jeter aux petits chiens. Verset 27. Elle répondit, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Donc, elle avait compris une chose. Elle reste là, elle continue à supplier, à genoux devant Dieu, et elle demande. Et elle dit en plus, les petits chiens mangent les miettes qui tombent. Vous voyez l'humilité jusqu'où elle va, qui tombe où? Par terre. Le petit chien mange les restes qui tombent par terre. Puisque Jésus le traite de petit chien, elle accepte cette humiliation. Elle dit, oui, elle accepte cette humiliation et elle s'est humiliée en disant, oui, on ramasse les miettes qui tombent par terre. C'est pas grave si je ramasse les miettes qui tombent par terre. L'essentiel, c'est que j'ai quelque chose dans le ventre. C'est ce qu'elle avait compris. Sa persévérance, sa détermination. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Tu vois? Moi, je m'adresse à toi. Ce n'est pas ce que les gens diront. Ce n'est pas ce que tu vois autour. Ce n'est pas ce que tu vois, ce qui se passe dans le lieu dans lequel où tu es, qui doit t'arrêter. Il faut que tu cherches à connaître réellement qui est Dieu, à qui tu as affaire et qu'est-ce que tu attends de Dieu. Si tu sais qui tu es, tu sais ce que tu attends de Dieu, tu commences à découvrir l'amour de Dieu réellement pour toi. Tu n'attends pas seulement un miracle, tu n'attends pas seulement une guérison, tu n'attends pas seulement une solution à tes problèmes. Tu veux vraiment connaître Dieu. Alors je m'adresse à toi, je te dis, persévère. Médite la parole, cherche Dieu et Dieu va se révéler à toi. Tu seras surpris et c'est comme ça quand tu seras surpris comment Dieu va avancer avec toi et tu dévanceras. Je dirais beaucoup. Tu dévanceras beaucoup. Tu ne seras pas dans une église où tu es en train de subir, mais tu deviendras toi-même l'église. Comme tu deviendras toi-même l'église, il y aura beaucoup de choses qui se passeront autour de toi. Tu ne seras pas découragé. Tu ne te laisseras pas décourager. Tu ne te laisseras pas décourager parce que des disciples qui dira toujours ça, elle crie tout renvoi, il y en aura toujours. Les disciples ne sont plus réellement, mais il y en aura toujours. Parce qu'il y a encore des disciples de Jésus aujourd'hui qui n'ont pas encore compris la mission de Jésus et qui continuent encore à casser et à briser des enfants de Dieu. Donc, vraiment, je t'encourage à garder cette persévérance, à garder cette humilité
et avoir la détermination et adresse-toi à la bonne personne. Cette femme, on n'a pas vu à un moment donné où elle s'est tournée pour répondre aux disciples. Oui, mais pourquoi vous dites ça? Je ne m'adresse pas à vous. Vous voyez notre état d'esprit aujourd'hui. Mais pourquoi vous dites ça? Je ne m'adresse pas à vous. C'est à Dieu que je m'adresse. Vous me jugez, vous me critiquez, vous dites que j'ai crié. Mais est-ce que vous savez que mon enfant est malade? Regarde, elle s'est pas arrêtée au détail. Elle était déterminée. Elle s'adressait à la bonne personne. Elle s'est pas arrêtée au détail. Elle sait qui était Jésus. Elle savait de quoi Jésus était capable. Elle savait que sa fille pouvait être guérie si elle persévère. Donc, ce qu'elle a fait, c'est ça. Elle a persévéré. Nous sommes bien d'accord. Elle a persévéré. Et Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. » Autrement dit, ce que tu demandes te sera accordé. Et on dit bien, à partir de ce moment, sa fille fut guérie. Donc, cette femme a obtenu ce qu'elle voulait. La lecture a été faite dans Matthieu 15, verset 21 jusqu'au verset 28. Donc, sa fille fut guérie. Elle est sortie avec sa fille guérie. Et je suis sûre que lorsque sa fille fut guérie, lorsque cette femme pense à les nuits blanches qu'elle a dû passer, les cris de cet enfant, en tant que mère, moi je suis maman, en tant que maman de voir son enfant souffrir comme ça, lorsqu'elle voit comment son enfant s'en est sorti, lorsqu'elle voit comment son enfant a été guéri, lorsqu'elle voit comment son enfant vraiment a été guéri et délivré, et qu'elle voit son enfant maintenant qui chante comme tous les autres enfants, et qu'elle puisse prendre son enfant, la ramener à l'école, et qu'elle voit qu'elle peut prendre son enfant, par exemple, maintenant, son enfant peut jouer avec les enfants des autres. Parce que l'humiliation, elle n'a pas seulement subi sûrement ce jour-là avec les disciples. Hein. Je pense que c'est ça qui a forgé sa détermination. Elle n'a pas seulement subi cette humiliation avec les disciples ce jour-là, par exemple, qui ont demandé de le renvoyer. Elle n'a pas seulement subi cette humiliation lorsque Jésus lui a dit « On ne prend pas le pain des enfants et le jeter aux petits chiens ». Mais elle a sûrement subi ça bien avant que ça. Particulièrement, vous imaginez quand vous avez un enfant, pour ceux qui ont des enfants qui m'écoutent, qui ont des enfants qui ont été possédés, ou des enfants qui sont malades, ou des enfants qui ne peuvent pas aller jouer avec les autres, vous êtes obligé ou des enfants handicapés, par exemple, vous êtes obligé de garder votre enfant, vous êtes obligé d'affronter le regard du dehors. Un monde dans lequel on vit, dès que tu as quelque chose, en fait, c'est bien fait pour toi. Sûrement, tu as fait quelque chose pour avoir ça, alors que parfois... les médecins peuvent faire une erreur. Combien de fois je vois des enfants qui ont été handicapés au moment que la maman elle accouche. Par exemple, on a pris avec une faussette, bon, chose qui est faite de moins en moins aujourd'hui, mais l'enfant ça s'est mal passé, ou d'autres enfants qui ont trop attendu au moment de l'accouchement, X ou Z raisons, et il y a plusieurs raisons. Combien d'humiliations cette femme a dû subir avant même de venir à l'humiliation principale qu'on aurait pu dire, qu'on aurait pu la casser, parce que lorsque Jésus a parlé comme ça, il aurait pu dire, mais non, mais là, zut, c'est lui sur qui je comptais réellement qui pouvait faire quelque chose, mais parle comme ça, c'est qu'il n'y a rien à faire. Mais non, elle ne s'est pas laissée démonter. Elle était déterminée, elle a dit non, je ne me laisse pas faire. Je continue, je persévère. Il finira par être touché. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a été touché. Jésus a fait quelque chose pour elle. Donc, je m'adresse à toi. Je te dis, peu importe le lieu ou l'endroit où tu vas, peu importe ce que tu peux être en train de subir, cela ne veut pas dire qu'il faut demeurer constamment dans ce que tu fais qui n'est pas bon. Cela ne veut pas dire qu'il faut ne pas changer. Au contraire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, tu changes de jour en jour pour aller de mieux en mieux. Mais ce que je veux te dire, c'est que si le changement ne s'est pas fait en un jour, laissez le Saint-Esprit faire son travail avec toi. Persévère avec Dieu. Continue à croire en Dieu. Continue à demeurer. Et même quand tu n'entends pas Dieu et que Dieu fait silence dans la situation, parce qu'à un moment donné, tu as bien vu qu'il a fait silence, il n'a pas répondu lorsque la femme a crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Il a fait silence. Donc, Dieu peut faire silence parfois dans les situations et même te laisser vivre certaines situations dans le milieu, dans ton milieu, dans ton environnement. Mais le but de Dieu est tout simplement au temps fixé, au temps marqué, selon ta persévérance. Si tu es déterminé et que tu te laisses guider par Dieu et que tu acceptes de t'humilier devant le Seigneur, sans prêter attention à tout ce qui se passe autour de toi dans la moindre détail. Je ne dis pas, il y a des remarques qu'on te fait, ça peut être pour ton bien. Mais il y en a, si tu sens que ça te blesse du plus profond, n'allez pas faire des scandales. N'allez pas t'adresser aux autres en disant « Oh, je ne viens plus à l'église, ils m'ont humilié. » Non,
adresse-toi à Dieu, persévère. Et je te dis, au temps marqué, Dieu fera ce qu'il a prévu de faire pour toi et ton témoignage sera grand. Sois béni, à très bientôt. Bisous, bisous à tout le monde.